Hier, 17h, je suis allé jeter la poubelle avec ma meuf. Et du coup, j'avais rien à me mettre sous les pieds. Tu vois, il fallait que je mette des claquettes. Et comme elle avait les miennes, moi, j'ai pris les siennes. Et regarde juste la gueule des claquettes. C'est des claquettes vraiment de meuf, dégueulasses. Tu sais, chose du 36. Donc voilà, mes pieds ils sortaient du truc. Je les ai mises. Et au moment de sortir, ma meuf regarde un peu sur le palier. Tu sais, parce que la poubelle est sur le palier. Elle me dit: « Ah, Samy, il y a des voisins, il y a plein de monde. » Je fais: « Et alors ?» Bah, ils vont voir tes claquettes, ils vont se foutre de ta gueule. Je lui dis: « Mais je m'en tape. » Du coup, je suis sorti, les claquettes de meuf au pied. Je suis sorti, j'ai dit hola à tout le monde, j'ai dit bonjour, bonjour, machin. Alors hola parce que je vis au Paraguay. Et les mecs, ils ont tous regardé mes claquettes, mes pieds. Ils ont tous regardé. Et les mecs ont dû se dire: « Mais attends, il est chelou ce gars-là, il est gay, il est travelo, qu'est-ce que c'est que ce mec-là ?» Et pourtant, je m'en battais les couilles. Et ça, le Samy d'il y a encore 2 ans n'aurait jamais été capable de le faire. Je me serais dit: « Ah non, mais je peux jamais sortir comme ça, les gens vont me juger. » Et là, j'en ai eu rien à foutre. Et ça, c'est parce que j'ai développé le pouvoir de m'en battre les couilles du regard des gens. Aujourd'hui, si autant de gens sont tristes, déprimés, c'est parce qu'ils vivent pour les autres. Et plus particulièrement, ils vivent pour le regard des autres. Beaucoup de gens décident de suivre des études pour plaire à leurs parents, pour être dans la compétition avec leurs cousins, cousines qui font la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, la majorité des gens qui nous entourent vivent pour le regard des gens. Et ça te tient enfermé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es peut-être déprimé. Parce que si tu es déprimé aujourd'hui, c'est que tu ne vis pas la vie que tu as vraiment envie de vivre. Et là, je vais te donner un exemple. Quand j'étais à la fac, c'est exactement ce qui m'arrivait. Donc, il y a encore 2 ans, j'étais à la fac, maths, info, économie, voilà, en licence, et je devais aller au master, tu sais. Pas parce que j'avais un plan de carrière très précis, j'avais un objectif. Non, parce que mes parents m'ont dit: « Va à la fac. Regarde, ta cousine, elle est dans la finance, ton autre cousine, elle fait médecin, ton cousin, il est manager chez machin, l'autre, il est ingénieur cybercriminalité. Toi aussi, tu dois faire des études. » Voilà. Du coup, j'y allais tous les jours, j'allais à la fac, sans but précis, juste pour faire plaisir à mes parents, juste pour ne pas paraître pour un loser auprès de ma famille. Et à cette époque-là, j'ai jamais été aussi déprimé de toute ma vie. Et le moment où tout a changé, c'est le jour où j'ai décidé de poursuivre ma propre voie. C'est le jour où j'ai décidé de prendre une décision en m'en battant les couilles du regard des gens. Et c'est là que je vais te dire, chaque fois que je coach des personnes, quand on me demande: « Samy, quelle décision je dois prendre ?» je dis toujours cette phrase: « Amigo, si tu étais seul au monde, que personne ne te connaissait, t'as pas de parents, pas de famille, pas de cousins, pas d'amis, il n'y a personne, tu es seul comme ça, personne ne te connaît, quelle décision tu prendrais ?» Et moi, cette décision, c'était de lâcher mes études à 1 an de la fin pour tout simplement me lancer mon business en ligne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai lâché les études. Et mes parents ont pensé que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Ils ont commencé à avoir honte de moi, à dire: « Ah bah notre fils a raté sa vie. » Pourtant, j'ai jamais été aussi heureux. Du point de vue des gens, j'étais malheureux. Du point de vue des gens, j'avais raté. J'étais une merde. Mon ego était détruit. Mais pourtant, d'un point de vue personnel, j'étais heureux. Je me rappelle, j'étais en Bulgarie. J'étais dans un appart. On avait payé, je crois, avec un pote à moi, on était en coloc. On avait payé 350 € à 2 par mois. On était perdus. On était dans une petite ville, un petit village qui s'appelle Slivnica. Donc vraiment, c'était le Airbnb le moins cher. Putain, j'ai fait le zoom. Donc vraiment, c'était le Airbnb le moins cher de toute la Bulgarie parce qu'on était des clochards. J'étais un clochard, je gagnais pas d'argent. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux de me lever le matin. J'avais le sourire aux lèvres, j'avais les yeux qui brillaient. Tous les matins, j'étais déterminé parce que je vivais pour moi. Je vivais pour mon objectif qui était de gagner un revenu en ligne et de vivre de YouTube. Et ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, j'ai atteint cet objectif. Et c'est ça que j'aimerais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que tu ne peux pas vivre pour le regard des gens. Si aujourd'hui tu es malheureux, si aujourd'hui tu ne te sens pas bien dans ta vie, tu ne te sens pas épanoui, c'est probablement parce que tu vis pour le regard des gens. J'ai appris ça, mais c'est pas l'argent qui rend heureux, c'est pas les femmes qui rendent heureux, c'est pas avoir le dernier iPad ou le dernier iPhone qui rend heureux, c'est pas d'avoir une magnifique voiture. Ce qui rend heureux, j'ai compris, c'est la liberté. Ce qui rend heureux un homme, c'est d'être libre. La liberté de poursuivre l'objectif qu'il a vraiment envie de poursuivre. Et quel qu'il soit. Moi, par exemple, c'était de vivre un business en ligne. Toi, c'est peut-être le cas, mais il y a d'autres, peut-être que c'est de devenir pâtissier. Et je connais des mecs d'ailleurs qui, à un moment donné, des amis à moi à l'ancienne qui voulaient devenir pâtissier. Je me rappelle, leurs parents disaient: « Non mais t'es malade, pourquoi tu veux devenir pâtissier? Tu sais combien ça gagne un pâtissier? Ça se lève à 4 h du matin, t'as vraiment envie de cette vie-là ?» Et du coup, les parents les dissuadaient. Alors que les mecs, c'était leur rêve. Et vraiment, il y a plein de gars comme ça qui ont des rêves, qui ont des volontés, des envies qui paraissent un peu loufoques, mais qui se restreignent. Et on se restreint parce qu'on a peur du regard des gens. Mais maintenant, on va aller encore plus profond que ça. On n'a pas réellement peur du regard des gens. La vérité, c'est que tu as peur d'échouer aux yeux des gens.
Parce que si je te disais, ok, c'est quoi, là, ton rêve de devenir entrepreneur, imagine, là, tu lâches tes études et dans 3 mois, tu gagnes 3000 euros tous les mois. Dans 3 mois, tu as un business qui te rapporte 3000 euros par mois. C'est la promesse de YouTube Auto, d'ailleurs, le lien en description. Tu vas me dire, bah let's go, je le fais. Même si mes parents, ma famille, mes amis se foutent de ma gueule au début, je le fais quand même. Je m'en bats les couilles, je lâche mon job et je me lance dedans. De toute façon, dans 3 mois, j'en vivrai. Et je pourrais fermer la gueule à tout le monde. Mais la vérité, c'est que tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas. Et c'est pour ça que tu as peur. Parce que tu te dis, ouais, mais ça se trouve, je vais lâcher mon job, et ça se trouve, en lâchant mon job, je vais prendre 6 mois, 12 mois, peut-être même jamais réussir à vivre d'un business. Et là, c'est un problème de croyance. Ça se passe ici. Tu doutes de ta capacité à y arriver. Et ça, c'est normal quand tu démarres. C'est pour ça que le premier module de YouTube Auto te parle de mindset, et que c'est très important de le regarder. C'est que ton mindset, ça va déterminer ta réussite ou non dans le business. C'est vraiment le truc que j'ai le plus entendu chez les entrepreneurs que j'ai rencontrés. Du coup, chaque fois que je rencontre des entrepreneurs ici, je leur pose des questions, je leur dis, mec, c'est quoi toi le truc, franchement, qui a tout débloqué, qui t'a permis de gagner ta vie? Les mecs me disent tous la même chose. Le plus important, amigo, c'est le mindset. Il faut que tu y crois, il faut que tu crois en toi. Et je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, il faut croire en soi. Oui, mais Samy, ta gueule, croire en soi, c'est bien, je sais qu'il faut croire en moi. Mais en fait, je te dis ça, je sais que ça paraît con, ça paraît débile, mais il faut vraiment débloquer ce truc-là. Si tu ne crois pas en ta capacité à obtenir le numéro de cette fille que tu vas aborder, tu ne l'obtiendras jamais. Si tu ne crois pas en ta capacité à lancer un business en ligne et aller chercher les 3000, 5000 euros par mois peut-être, tu n'y arriveras jamais. Tu peux faire le business que tu veux, là c'est pas t'as besoin de vidéos sur quel business lancer, non, tu peux faire le business que tu veux. Si tu n'as encore la croyance que c'est pas possible de gagner de l'argent en ligne, tu ne vas pas y arriver. Et un des trucs qui va te débloquer le plus tes croyances, je vais pas te parler d'affirmation, je vais pas te parler de visualisation parce que ça c'est des trucs basiques, tu sais, tout le monde te parle de ça, mais ça marche même pas à 100%, tu vois, c'est pas ça vraiment qui va faire la différence. Moi je connais des mecs, ils ont jamais fait d'affirmation, de visualisation, ils sont devenus riches. Non, la vérité, c'est que tous les mecs qui ont fait un peu de cash, que je connais, qui ont accompli leurs rêves, c'est des gars qui s'en battaient les couilles des gens. Je vais donner un exemple totalement différent, c'est pas dans le business, mais c'est un pote à mon frère, donc il s'appelle Noé, d'ailleurs Noé sur cette vidéo, dédicace à toi, et le mec est totalement malade. Le gars, il a lâché ses études, et il est parti faire une marche en Algérie. Donc le mec s'est dit littéralement, tu sais quoi, je vais partir de la France, je vais prendre mon baluchon, mon téléphone, et je vais aller en Algérie à la marche. Donc le mec, il a marché pendant l'espace de 2 à 3 mois. Comme ça. Sans argent, sans rien. Enfin, il est quand même peut-être 200, 300 euros. Mais le gars, il dormait dans la rue, avec une tente, il dormait dans les champs, il demandait à des gens de le nourrir, etc., de l'accueillir. Et le mec, il a 18 ans. Et je me dis, mais ça, c'est une décision que, vraiment, qui aurait été capable de prendre cette décision? Parce que c'est une décision qui paraît fou aux yeux des gens. Il a été poursuivre sa voie, il a été poursuivre sa mission, sa purpose. Et ça, j'ai un énorme respect pour ça. Et c'est exactement moi aussi ce que j'ai fait à l'époque. Quand j'ai lâché mes études, je savais que moi, mon objectif dans la vie, c'était YouTube. C'était d'aider les gens. C'était de monter un business. C'est ça que je voulais réellement faire. C'était ça les problèmes que je voulais régler. Et je me suis lancé. Mais pour faire ça, pour faire des trucs exceptionnels, tous les gens qui font des choses exceptionnelles, ils s'en battent les couilles du regard des gens. Donc si aujourd'hui tu n'es pas heureux de ta vie, c'est probablement parce que tu accordes trop d'importance à la façon dont les gens te voient. Et t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, il y a énormément de personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans YouTube Auto, t'as pas besoin de montrer ta tête. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Et il y a beaucoup de gens qui se restreignent, qui s'empêchent de se lancer dans un business, ou même de faire du YouTube, d'aider d'autres personnes, parce qu'ils veulent pas se montrer. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller aborder des gens dans la rue, tu sais, pour faire du networking. Il y a beaucoup de gars qui n'osent pas aborder des femmes, parce qu'on a peur. Tu regardes des gens. Donc je sais, ça doit te frustrer parce que tu te dis, non mais Samy, j'ai compris, ok, c'est le regard des gens qui nous bloque, mais comment on fait littéralement pour se débloquer de ça? Amigo, il n'y a pas de recette magique. Je sais que tu es là sur YouTube, tu recherches la recette magique qui te permettra de te débloquer, d'aller aborder toutes les femmes que tu veux sans peur. Mais la vérité, c'est que ça n'existe pas. La vérité, c'est que même moi, aujourd'hui, en abordant une femme, j'ai peur. J'ai peur du regard des gens, j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur que les gens me voient. La vérité, c'est que même Valentin, le coach de YouTube Auto, il m'avoue, frérot, des fois, j'ai abordé des meufs, j'ai peur, j'ai toujours ce truc, j'ai toujours ce cœur qui bat. La peur ne disparaît pas. La vérité, c'est que tu as peur, mais il faut apprendre à agir dans la peur. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai lâché mes études, j'étais effrayé. J'étais effrayé de ce qui allait se passer. J'étais effrayé de devoir partir sur mes économies parce que j'avais pas de revenus. J'étais effrayé que mes parents me rejettent. J'étais effrayé de tout ça. Et pourtant, j'ai pris cette décision. Et il n'y a pas de possibilité de contourner la peur. Le seul moyen de réussir à contrôler ta peur, c'est à l'accepter. Il faut que tu arrives à passer à l'action, même en ayant peur. C'est ça la clé. Tu as peur, tu regardes les gens, il faut que tu acceptes cette peur. Et un des meilleurs moyens, c'est de t'y confronter. Comment est-ce que tu peux te confronter au quotidien au rejet? Comment tu peux te confronter au quotidien à l'échec? Moi aussi, un truc que je faisais à une époque, je me rappelle, pour accepter le rejet, chaque fois qu'il y avait un bus qui était, tu sais, en déplacement, qui avait quitté la station, je me forçais à y aller. Et à toquer, tu sais, à la porte comme ça, à faire s'il vous plaît, laissez-moi rentrer.
Parce que je savais qu'une fois sur deux, ces connards, ils te laissaient pas rentrer. Et c'est ce qui se passait. Mais je m'en fous. Je me suis dit, tu sais quoi, si je peux me faire Putain, je me suis mordu la langue. Je me suis mordu la langue, comment j'ai fait? Putain, j'ai mal. Parce que je savais que si j'arrivais à me faire rejeter par un chauffeur de bus devant un bus bondé de dizaines et dizaines de personnes, eh bien là, ça allait m'aider. Donc, le seul moyen de vaincre sa peur, c'est de s'y exposer. Et le seul moyen de s'exposer à sa peur, c'est de passer à l'action. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur et quelle action tu peux mettre en place pour dépasser cette peur?